Il est 5h30, nous sommes le 15 octobre 2020. On me réveille en me disant, le Père et le Fils se rencontrent. Donc c'est deux parties de soi qui se font face. Le Fils pourra être le peuple, comme le rebelle. Le Père pourra être la maturité, mais là c'est l'autorité, comme quelque chose qui est au-dessus de soi. On peut le prendre sur différents niveaux. On peut le voir comme dérangeant, mais c'est la rencontre et le face-à-face, comme le peuple et le gouvernement. On me fait comprendre aussi que on doit désactiver les interprétations erronées et je ressens que c'est pour ne pas être perturbé parce qu'il va y avoir dès lors beaucoup d'informations qui vont circuler, qui vont déstabiliser notre conscience et nous alerter, non pas dans les bonnes manières, mais dans les peurs. Alors discernons et positionnons-nous, non pas dans une manière de vivre restreinte, dans une manière de vivre libre, tout en apportant les règles qui nous sont imposées. Traversons cela comme une vague, non pas coronavirus, mais une vague de possibilités de dépassement de soi et d'opportunités pour vivre une nouvelle histoire dans sa vie. On me montre encore quelque chose et on me dit en même temps, chacun est en face de son mur, donc c'est le mur. Mais les murs vont tomber un à un. Ça veut dire que là maintenant, cela commence. Chacun va se rencontrer, comme on dit, le face-à-face est là. Ce qui fait que on va se permettre d'exister différemment parce que cela est nécessaire. Je comprends que le mur, peut-être les croyances, en tout cas le mental, et chacun va abaisser cela. Comme on me disait souvent, abaisser le mental, c'est pour l'amener plus au cœur. Le fait de lâcher prise nous permettra de mieux vivre et de traverser cette crise du mieux. Ne pas céder à la panique, ne pas se sentir évincé, ne pas survivre non plus, mais vivre en de bonnes considérations les uns avec les autres. Et bien sûr, non pas se justifier, mais simplement se recommander, c'est-à-dire chacun les uns avec les autres, et de voir, de s'adapter, de circuler. On a encore ces possibilités, mais cela va se restreindre de plus en plus. Cela nous prépare aussi pour l'année prochaine, car d'autres données vont être annoncées. Nous préparons le terrain et nous vous confirmons que cela va passer. Alors, ne pas s'inquiéter, juste traverser et dépasser vos vagues. C'est émotionnel, mental, biologique aussi. Un changement s'opère et va s'opérer dans les masses. Alors quand il y a opération, parfois c'est dans la douleur, mais cela va passer et il y aura ensuite une reconstruction. Ne vous inquiétez pas, tout cela est prévu sur un plan bien plus grand que simplement ce que vous voyez. Les institutions, certaines constitutions vont tomber, vous le verrez. Ce sera efficacité, car cela amène la fin d'un cycle,
non pas la fin de soi, la fin d'un monde, pour un nouveau monde, mais qui doit commencer d'abord en soi, pour se manifester ensuite à l'extérieur de soi. Vous avez la chance, et on pourrait dire comme le devoir, de traverser cette étape avec conscience et résolution, car la détermination sera de mise pour chacun, non pas une volonté, mais une détermination à mieux être et à mieux faire, même réunir comme une réunion en soi des principes éphémères et spirituels. Vous avez le droit de choisir, bien sûr, la voie du milieu, non pas la voie des extrêmes, pour vous retrouver vous-même. C'est un cadre de figure qui permet à chacun d'exister sur une note plus élevée, de façon à muter. C'est cela que nous voulons vous dire. Permuter et permettre à votre être d'exister, car l'existence deviendra capitale, et c'est cela aussi qui se place dans le temps. Vivre deviendra luxe, mais deviendra une réalité tangible, comme les enfants qui naissent, de façon à être émerveillés, de façon à être présents, de façon à être conscient par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui est. Faisant partie d'un tout, vous êtes ce tout, alors cela deviendra une réalité. Mais comme on dit, cela commence en vous. Donc ce n'est qu'un grand changement, parce que ce n'est qu'un grand commencement. Il y a des vérités qui vont venir, il y a des vérifications qui vont se poser. Tout va se décider, tout va se clarifier. Ce n'est, comme on dit souvent, qu'une question de temps pour que cela soit une réalité. Vos regards vont changer, vos cœurs vont changer, votre corps dans vos actions vont changer. Aussi, c'est une maturité qui est demandée. Bien sûr, chacun sa portée, à sa façon, avec son identité. Mais la loi de la nature reprend ses droits et deviendra de plus en plus explosive, de façon à vous montrer le chemin. Peut-être aussi comme une question de foi. Ce n'est pas comme un arrêté, c'est un arrêt de principauté, c'est-à-dire de pouvoir extrême contre le peuple. Mais il y a un temps encore avant le basculement total. Car toujours avant qu'une carte se positionne à l'endroit, il y a un envers. Donc c'est un renversement des vérités, des possibilités, de façon à ce que cela bascule dans un autre sens. Pour l'instant, tout est inversé, comme si vous perceviez les choses d'une autre manière, dans le sens que cela va à l'envers du mouvement de vie. Mais comme on dit, souvent, tout ce qui stagne va s'accélérer de nouveau. Pour une meilleure remontée, alors patientez le temps que cela passe, ce qui permet la réflexion d'être de mise. Car sachez-le, c'est un moment clé pour chacun d'entre vous, de se voir en face et en haut, non plus en bas et éloigné, de sa vérité comme de soi. Vous aurez les leçons au fur et à mesure, car c'est votre être qui va capter. Alors l'écoute peut être aussi de mise, de façon à réceptionner les dires des plans au plus haut qui vous aident, que vous êtes, pour découvrir le fameux qui je suis. Mais c'est vous qui allez déterminer la direction que vous choisirez, car vous avez les mains non pas liées, mais les mains déliées. Pour cela, c'est un choix de vie.
car la responsabilité sera donnée à chacun. Et bien sûr, les conséquences aussi. Ce qui se passe sur Terre est comme ce qui se passe dans le ciel, mais n'a pas la même portée et la même direction. La profondeur est beaucoup plus distincte, beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace, mais sur de long terme. Alors que là, c'est un petit temps, donc ne vous inquiétez pas. La poche des miracles insiste. C'est une loi transcendantale qui dit vous êtes le miracle, alors soyez bénis et continuez à vivre dans de bonnes conditions. Discernez dans les faits et observez ce qui se fait, justement. Car entre les dires et les actions, il y a un décalage. C'est aussi cela pour vous permettre de concevoir que cela n'est pas une réalité, mais que ceux-là sont dans une considération qu'il vous faudra dépasser. Vous pouvez croire ou non, mais le principe est là. Dans l'éphémère et dans le temps, la profondeur s'installera, car vous ressentirez les choses différemment. Il y a mutation assurée, pensez bien que c'est au-delà de simplement quelques règles de conduite, c'est au-delà des commandements humains. Ce sont des principes divins qui sont à votre portée maintenant. Donc il suffit simplement d'accéder pour plus de vérité. Chacun aura ses propres intérêts, ses sources redynamisées. Il pourra gravir les échelons comme une montagne ascensionnée dans la lumière de son être. C'est commencé déjà. Nous renforçons, nous encourageons, nous permettons. C'est cela les forces qui arrivent, qui sont déjà pour chacun d'entre vous, qui ouvriront les portes, les bonnes portes, pour accueillir ce qu'ils sont. Car cela se verra et fera la différence. Vos pas seront tracés, vos informations arriveront dans les temps, vous traverserez. Maintenant, appuyez-vous sur des valeurs sûres, non pas erronées. Tout ce qui est nouveauté sera bienvenu. Félicitez vos enfants d'être les précurseurs de ces nouveaux temps, car c'est eux qui vont assumer la gloire du plus haut, car ils portent déjà la semence. Et ce n'est qu'un temps pour cela éclos, pour ensemencer le monde de nouveautés. Vous comprendrez cela au fur et à mesure de votre vie, le temps de votre éveil. Nous dirions plutôt le temps de votre réveil, car c'est inéluctable, d'une évidence capitale pour demeurer dans la vie, soit ensemble. Vous comprendrez au fur et à mesure les lois qui s'installeront, des lois spirituelles, car vous allez évoluer et de plus en plus vous ouvrir à cela, mieux saisir les choses, mieux les interpréter, mieux les traduire. Mais sachez bien que nous serons toujours à vos côtés, alors ne vous inquiétez pas. N'ayez crainte des foudres, n'ayez crainte des renversements, n'ayez crainte du grand changement. Vous avez les forces en vous, alors maintenez vos gardes simplement, en éveil, car vous serez appelés, le temps sera venu. En attendant, méditez, c'est-à-dire vous recentrer pour mieux être. C'est rassembler vos énergies au cœur de vous. Peu importe où vous allez et ce que vous faites, afin de dynamiser votre cœur, votre centre, comme l'électricité d'une centrale, pour pouvoir rayonner et vous retrouver. Il y a différents degrés
il y a différentes dimensions et vous saurez réajuster. Cela se passe au cœur de vos cellules, car il y a mutation instantanée. Ce qui n'est pas évident, c'est que cela peut être fulgurant pour certains et déstabilisant pour d'autres, mais cela est, car cela doit être, une évidence pour tous. Ceux qui sont en retard accéléreront leur cœur. Pour ceux qui sont en avance, ralentiront leur cœur, de façon à ce que tout le monde soit au même degré de conscience, d'évolution. Dans le temps, ceux qui vont plus vite aideront ceux qui vont moins vite. Mais il y aura un réajustement pour que tout le monde soit dans la même marche d'évolution collective. C'est ainsi, et nous vous rendons grâce de croire en vous, en cela, en tout. Et pour plus de jargon, nous reviendrons vous apporter les dictons, afin que chacun sache faire et être en fonction de cette période clé.